Au nom de Dieu le très miséricordieux, l'intensément miséricordieux. Bienvenue à tous pour cette rencontre dédiée à la science et à la conscience, pour un dialogue civilisé entre la foi et la science. Cet exposé scientifique est basé sur le livre L'illusion de l'athéisme de l'écrivain Ahmad al-Hassan. Notre sujet d'aujourd'hui portera sur les modèles de Friedman. La relativité générale prédit que l'univers est non statique. C'est en voulant éviter cette conclusion qu'Einstein a introduit la constante cosmologique dans son équation. En effet, Einstein, ainsi qu'un bon nombre de physiciens à l'époque, considéraient que l'univers est statique et constant, et un tel univers finira par s'effondrer sur lui-même en l'absence d'une force ou d'une énergie qui contrebalance l'attraction gravitationnelle de la matière et de l'énergie cosmique. Cependant, le physicien russe Alexander Friedman a proposé une autre solution à cette question. Au lieu d'introduire la constante cosmologique dans l'équation, il a trouvé une solution d'un modèle non statique cohérent avec la relativité générale. Einstein a finalement accepté la solution de Friedman et a reconnu qu'il s'était trompé en introduisant la constante cosmologique et en imposant un univers statique. C'est ainsi qu'ont été parachevés 3 modèles d'un univers non statique, communément appelés les modèles de Friedman, ouvrant la porte à l'univers en expansion qui a un début. En effet, les modèles de Friedman avaient prédit l'expansion de l'univers avant même les conclusions effectuées par Edwin Hubble. Ce dernier, sur la base de ses observations des galaxies, a découvert un décalage vers le rouge de leur spectre, décalage d'autant plus important qu'elles sont plus éloignées, ce qui signifie, selon l'effet Doppler, que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que cet éloignement est en accélération. Tels sont les modèles de Friedman. Le premier modèle, l'univers a une courbure positive comme la surface d'un ballon. S'il est en expansion, alors il finira par se contracter sur lui-même sous l'effet de la gravitation, et son expansion ne se poursuivra pas indéfiniment. Le deuxième modèle, l'univers a une courbure négative, comme un paraboloïde, ou encore une selle de cheval. S'il est en expansion, alors celle-ci se poursuivra indéfiniment. Le troisième modèle, l'univers est de courbure nulle, ou encore il est plat. S'il est en expansion, alors celle-ci ralentira graduellement en tendant vers zéro, sans jamais l'atteindre. En d'autres termes, l'expansion ira en ralentissant, mais ne s'arrêtera jamais complètement. Un tel univers a autant d'énergie positive fournie par la matière que d'énergie négative fournie par la gravité. Tous les modèles de Friedman prédisent qu'à l'origine de l'univers, les distances entre les galaxies étaient nulles, c'est-à-dire que le volume de l'univers était nul, de densité infinie. Cela signifie que selon ces modèles de Friedman, se basant sur la relativité générale, il existe un point d'où est né l'univers, un point auquel la relativité générale elle-même s'effondre. Un point de singularité qui a vu l'univers naître dans une explosion que l'on appelle communément le Big Bang.